Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en rapport avec la série Hawkeye. Maintenant, à chaque fois que je ferai une vidéo sur Hawkeye, il y aura ça, hein. Voilà, c'est ma comics cred, alors que je n'en ai aucune. Je n'ai aucune comics cred, d'accord? Mais en tout cas, j'avais quand même envie de le mettre ici parce que je le trouve beau, et il est très très intéressant, et il est très en lien avec la série Hawkeye, donc si vous... si vous voulez l'acheter, je crois que c'est en rapport avec le printemps des comics, on en a parlé je ne sais pas combien de fois lors du 100% Marvel. Donc d'ailleurs, si tu ne connais pas 100% Marvel, n'hésite pas à aller voir ce que je propose sur la chaîne, mais également ce que propose Mathéo sur la chaîne du Geek, puisque c'est une émission hebdomadaire tous les mercredis où on revient sur l'épisode de Hawkeye. Et justement, aujourd'hui, j'avais une petite théorie par rapport à ce qu'il pourrait arriver par rapport à un personnage que l'on n'a toujours pas vu. C'est pourquoi je te dis attention, spoiler, si tu n'as ni vu Black Widow, et si tu n'as ni vu les 2 premiers épisodes de Hawkeye, quitte la vidéo de suite. Même si tu vas dire oui mais le titre, ta gueule. D'accord. Oh excusez-moi, je suis peut-être un petit peu virulent. Je sais pas ce qui m'arrive, c'est peut-être l'excitation de me dire qu'on a une nouvelle fois du Marvel, sachant qu'on a déjà eu pas mal de programmes Marvel. Là celui-ci c'est un petit peu plus... Et c'est très intéressant, même si ça me faisait peur au début, je suis hypé. Et justement, je me suis habillé en conséquence, j'ai mis mon petit pull de Noël. Par ailleurs, si vous le trouvez stylé, n'hésitez pas à dire en commentaire, il est stylé en minuscule, avec un point. Vous connaissez un petit peu la chaîne maintenant? Voilà. En tout cas, j'espère que tu vas bien, que tu te portes à merveille, que toute ta famille va bien, que tout se passe bien dans ta vie. Bref. Aujourd'hui, nous allons donc évidemment parler de Hawkeye, donc la nouvelle série qui est sortie, en tout cas pour les 2 premiers épisodes, le 24 novembre, et un petit lien qui peut exister avec le film Black Widow, un petit lien qui est quand même assez équivoque, et j'estime que toutes les personnes qui sont encore là veulent être spoilées, ou en tout cas savent ce qu'il en est. Donc, je reprends. Nous avons donc dans la série Hawkeye, c'est tout simplement logique, évidemment, et nous avons évidemment un autre personnage qui s'appelle Kate Bishop. Cependant, Hawkeye, ça n'a pas été le seul alias que Clint Barton a pris dans le MCU. Parce que oui, il a été Hawkeye de Thor 1 jusqu'à Avengers Endgame, ou en tout cas, on va dire... Si, parce qu'en soi, il est au début d'Avengers Endgame, il est toujours Hawkeye. Donc il n'est pas encore Ronin. Et après, justement, il a pris l'alter ego, entre guillemets, de Ronin. Donc cette... Comment on peut dire ça, ce démon, entre guillemets, qui terrorise les différentes pègres du monde. Donc là, on le voit au Japon, mais de toute façon, on sait que dans la série Hawkeye, le personnage donc de Ronin, qui est évidemment joué par Clint Barton, ou en tout cas qui est tout simplement Clint Barton, a notamment terrorisé d'autres pègres, d'autres clans, et notamment le clan des Bros. Alors j'ai pas mis la petite image avec le petit bonhomme avec la tête ronde, mais c'est typiquement ce que ça représente. Si vous avez vu la critique, vous savez de quoi je parle, parce qu'en fait ils sont trop gentils pour être méchants. Mais en tout cas, c'est donc un personnage qui a terrorisé la pègre du monde entier, et ce que l'on sait de ce personnage-là, c'est rien. Nous on le sait, parce qu'on sait que c'est Hawkeye, on le sait très très bien. Mais le grand public ne le sait pas. On sait que c'est un personnage qui est un petit peu comme Dexter, en gros il va tuer les méchants. Même si c'est beaucoup plus complexe que ça du côté de Dexter, hein, mais c'est pour faire dans les grandes lignes. C'est un personnage qui va donc tuer les méchants et qui va être représenté entre guillemets comme une sorte de menace même pour le monde entier. Même Hawkeye ne veut pas redevenir ce Ronin et a abandonné l'idée d'être à la fois Hawkeye de toute façon, mais également Ronin. Même si tu sens que il a quand même envie d'aider Kate Bishop. Et justement, on voit notamment qu'il tue un membre des Yakuza, si je ne dis pas de bêtises. Notamment cet acteur qui joue également un Yakuza dans le film Wolverine, le combat de l'immortel. Est-ce que ça vous intéresse? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le même acteur. Mais donc, dans cette série Hawkeye, on a donc Clint Barton qui n'est autre que Hawkeye. Cependant, on a quand même ce personnage-là, donc de Kate Bishop, qui va découvrir que sous là où ils sont, il y a une sorte de vente clandestine aux enchères, une vente aux enchères clandestine. J'ai mal formulé mes mots. Mais ils vendent, l'épée donc qu'avait Ronin, donc Clint Barton, mais également le costume de Clint Barton. Et justement, après de multiples péripéties, tu vas avoir donc les bros, donc les petits bonhommes très mignons, qui vont essayer de récupérer ce qu'ils peuvent, donc le costume et l'arme. Cependant, l'arme est récupérée par Jack Ducan et le costume est récupéré par Kate Bishop qui va s'en servir pour affronter les ennemis tout en étant masquée. Mais elle va se faire prendre dans le sens où
les bros vont savoir qui est Kate Bishop et qu'elle a pris l'apparence de Ronin. Et donc en fait, les gens pensent, ou plutôt les bros pensent que Kate Bishop c'est Ronin. Donc ils veulent se venger, d'où le fait qu'ils jettent des bombes, des cocktails Molotov dans l'appartement de ce petit personnage-là. Et par ailleurs, on comprend par la suite que c'est Hawkeye qui va essayer de la retrouver parce que il sait tout ce que lui a fait en tant que Ronin et tous les problèmes qu'il a causés. Et si on apprend que Ronin est de retour, ça va causer énormément de problèmes. Et de plus, si on voit que ce personnage-là, donc de Kate Bishop, a repris le costume, ça va la mettre en danger par rapport à tous les ennemis que Ronin s'est créé durant les 5 ans du claquement de doigts de Thanos. Oui, le blip, je sais que ça s'appelle comme ça. Mais bref. C'est donc pour ça que Clint Barton va agir. Cependant, quel est le lien avec Yelena Belova? Yelena Belova, vous le savez, elle apparaît dans le film Black Widow. Et justement, dans ce film-là, tu as une scène post-générique où elle rencontre, où elle revoit plutôt parce qu'elle la connaît déjà, le personnage de Valentina Allegra Desfontaines que nous avons découvert pour la première fois dans The Falcon and the Winter Soldier, mais qu'on aurait dû, par rapport au planning, découvrir en premier lieu dans cette scène post-générique de Black Widow. Et excusez-moi, j'avais les salives de travers. Et justement, on sait que ce personnage de Val veut créer une sorte d'équipe. Est-ce que ce sont les Dark Avengers? Est-ce que ce sont les Thunderbolts? Quoi? Quoi? C'est mieux comme ça. Je n'ai rien dit. Mais du coup, ce petit personnage veut créer sa propre équipe. Et elle fait appel à Yelena Belova qui fait déjà partie de cette équipe-là. Et justement, elle lui dit, écoute, là j'ai une autre mission pour toi, j'ai une autre target. Et la target, c'est lui. C'est Hawkeye. On va se dire, ok, d'accord, bon, ok. Parce que ça tease Hawkeye, oui, ça tease clairement la série Hawkeye, puisque justement, dans Hawkeye, tu as Hawkeye. Donc oui, ça le tease totalement. Cependant, Yelena Belova, pourquoi est-ce qu'elle va vouloir le tuer? Parce qu'en soi, elle va se dire, bah non, en fait, j'ai pas envie de le tuer, c'est Ronin, donc bon. Et c'est Hawkeye. Cependant, dans Infinity War, pas du tout, dans Endgame, quand ils vont chercher la pierre de l'âme, il y va avec Black Widow, qui finit par mourir pour sauver le monde et récupérer la pierre de l'âme pour après claquer des doigts et faire disparaître tous les petits bonhommes. On est d'accord là-dessus. Cependant, Yelena Belova ne sait pas tout ça. Ne sait pas que lui a voulu se sacrifier, etc. Donc elle sait que ce qu'il sait, ce qui est dû sortir au niveau de la presse ou ce que Val peut savoir au niveau du gouvernement, sachant qu'on ne sait pas vraiment pour qui elle travaille. Mais, donc, tu sens que Yelena Belova, de toute façon, sera dans la série Hawkeye. Mais pourquoi et comment est-ce qu'elle va le trouver? Bah, par rapport à Kate Bishop. Parce que Kate Bishop a repris le costume d'un personnage qui n'était plus présent depuis au moins 1 ou 2 ans. En tout cas, dans la série, on te dit depuis plusieurs années. C'est ce qu'on te dit. Donc, ça veut dire que la série se passe aux alentours de 2024-2025. Voilà. Et justement, ça veut dire que ce personnage de Kate Bishop qui remet le personnage de Ronin au premier jour, qui est supposément, selon Yelena Belova, toujours Hawkeye, donc Clint Barton, eh bien, elle va vouloir s'attaquer et arriver à New York, puisque je vous rappelle que tout cela se passe à New York, et en plus de ça, la chaîne qui en parle, c'est NY One, donc c'est une chaîne new-yorkaise. Donc, je suppose que Yelena Belova va finir par arriver supposément au milieu fin de la série, donc peut-être dans l'épisode 4, 5 ou 6, pas dans l'épisode 3, parce que je pense que l'épisode 3 devrait se consacrer surtout sur Echo et quelle menace elle peut être pour les futurs protagonistes, ou voilà. Donc je pense que le personnage de Yelena Belova va vouloir tuer Hawkeye, parce qu'elle sait que c'est Ronin, et justement Ronin qui est interprété par, pour l'instant, Kate Bishop. En tout cas, on pense que c'est Kate Bishop. Donc ça va créer une sorte d'animosité, et c'est pour ça que je pense que Yelena Belova va intervenir. Parce que si elle intervient, on peut se dire, bah, comment est-ce qu'elle a su? Bah, elle a su par rapport à ça, par rapport au fait que le Ronin revienne et que le Ronin est supposément Hawkeye. Voilà ce que je pense. Peut-être que je me trompe à 1000%, comme d'habitude. Mais je me dis que ça peut être le cas. Je ne dis pas encore une fois que ça va arriver, mais que ça peut arriver. Donc, évidemment, tout est possible à ce stade-là, sachant que pour l'instant, on n'a vu que 2 épisodes et Yelena Belova n'est pas officielle, même si on sait qu'elle va arriver, puisque tu connais l'interview de Jimmy Fallon, Jeremy Renner, où justement Jimmy Fallon lui dit « Est-ce qu'elle sera dans la série ?» Et Jimmy Fallon et Jeremy Renner dit « Je sais pas qui c'est, aucune idée, je sais pas. » Tu sais qu'elle va arriver de toute façon, puisque Black Widow te tease la série Hawkeye. Je ne pense pas que Hawkeye, on le reverrait de sitôt. À mon avis, à un moment donné, il faut qu'il prenne une vraie retraite. Je pense. Donc, voilà ce que je pense par rapport à ce personnage de Yelena Belova qui pourrait apparaître parce que, justement, Ronin revient, parce qu'elle l'a vu sous les traits de Ronin. Tout simplement. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo et que tu as passé un bon moment
en ma compagnie. N'hésite pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.